Mais je pensais réellement que c'était des démarches qui étaient beaucoup plus intégrées dans les projets de rénovation et que voilà, c'était quelque chose qui était déjà en place. Et je pense qu'il faut qu'on le mette en route de manière plus importante. Je vous remercie. Votre réflexion est intéressante. Et je pourrais, je dirais, sur le plan des principes, y souscrire, comme tout le monde autour de cette table. Effectivement, les travaux que nous allons faire vont générer eux-mêmes, entre guillemets, des nuisances. Jusqu'à présent, on parlait de nuisances de bruit, nuisances de circulation, maintenant des nuisances vis-à-vis de l'environnement. Je ne pense pas aujourd'hui que nous ayons des modèles qui permettent de répondre à cette question. Ils sont probablement à construire. En ce qui concerne le centre Paul Puyet, on voudrait savoir du coup où en est la réflexion par rapport aux éléments qu'on avait apportés sur l'empreinte carbone immatérielle du chantier de rénovation, parce qu'on a mis ça sur le tapis il y a maintenant 8 mois. Donc voilà, on voudrait savoir s'il y a des éléments que vous pouvez nous faire parvenir. Je vous remercie. En ce qui concerne le centre Paul Pilet, non, vous n'aurez pas d'autres informations, parce que je ne vais pas lancer une étude pour connaître le bilan carbone des travaux. Ça nous a été dit en commission que c'était en travail, ça nous a été dit par vous que vous étiez en train de le faire, et là vous nous dites, n'attendez rien, vous n'aurez jamais rien. Ben oui. Ah bon, bah ok. Sur un prochain bâtiment peut-être, mais pas, ça n'a pas été prévu dès le départ. Donc à partir du moment où on ne l'a pas prévu, je ne peux pas demander aux services de demander aux entreprises quelque chose qui ne fait pas partie du contrat. Sur un prochain bâtiment peut-être, sur un prochain bâtiment peut-être. Sur un prochain bâtiment peut-être. Je pose la question, parce que vous savez, du coup, vous l'avez évoqué tout à l'heure en début de séance, la question du centre Paul Puyet, la question de la mesure, quantification de l'impact du chantier, des matériaux en termes de prise en compte de gaz à effet de serre. C'est des choses qui sont importantes pour nous dans les projets à venir. Vous nous avez dit que pour le centre Paul Puyet, c'était trop tard, on prend acte. Voilà. En tout cas, c'est simplement une petite alerte pour se dire qu'à l'avenir, pour les futurs projets, dont d'ailleurs Fauchuli aurait pu faire partie, puisqu'il y a un retravail du projet, et ça aurait pu être l'occasion justement d'avoir une vision selon les projets de ce que ça implique en gaz à effet de serre ou non, selon les orientations prises. Voilà, en tout cas, c'est important. On a besoin maintenant de quantifier. Je reviens à ces questions d'indicateurs, mais c'est vraiment nécessaire pour savoir où on va. Ça, si je peux me permettre, c'est votre point de vue que nous ne partageons pas. Moi, je ne vais pas effectivement aller dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour savoir que le chantier que nous allons mener va nous rapporter ou nous faire perdre telle ou telle quantité de matériaux, de calories ou de matières premières. Nous menons ces chantiers et je pense qu'on a autre chose à faire aujourd'hui que d'aller sur une demande comme la vôtre. Donc, vous aurez beau m'interroger à chaque conseil sur ce sujet, la réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Sur un prochain bâtiment peut-être, la réponse est non. Sur un prochain bâtiment peut-être, la réponse est non. Le jour où vous serez aux affaires, vous le ferez, et pour l'instant, nous ne le ferons pas. Ok, on prend acte, mais on ne parle pas dans ce cas-là de politique climatique en ayant une capacité à donner... Non, mais attendez, monsieur Nicolas, en ayant la capacité de donner à quantifier justement l'ampleur de ce qu'on fait ou de ce qu'on réalise comme un impact positif ou négatif, si on ne le mesure pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une politique vertueuse. Si vous dites on n'est pas intéressé à compter et à comprendre l'impact qu'on a, bon, bah ok, je crois que c'est à contre-courant de toutes les tendances et de tout ce qui se fait, de même l'évolution de la législation de ce point de vue-là, parce que c'est une nécessité d'interroger nos émissions de gaz à effet de serre, comme on interroge le nombre d'euros qu'on dépense dans un projet, que ce soit Fauchuli ou un autre. Ok, je prends acte, on a une vision complètement différente de la vôtre. Continuons à l'aveugle, c'est très bien. Mais ce n'est pas une question d'aveugle, vous êtes dans un process d'épicier, vous. Vous voulez tout comptabiliser au centime près en ce qui concerne donc l'énergie, les calories. Nous, oui, on est moi et moi seul, grandes... je suis le seul dans le monde, monsieur Nicolas. Je vous ai laissé parler, monsieur Besson, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Je vous dis que vous êtes dans une comptabilité d'épicier, moi je suis dans une comptabilité qui est plutôt macro. Bon, j'estime que nous ferons des travaux positifs de façon globale, mais je ne vais pas effectivement perdre de l'argent, de l'énergie et du temps à aller compter ça au centime près. C'est ridicule.
Voilà, c'est une caricature que je trouve aussi ridicule que celle que vous avez faite au sujet de Madame Dumoulin quand vous lui avez parlé de compter les feuilles mortes. Je pense que ce n'est pas notre propos. J'ai déjà évoqué la dernière fois de la question du grain et du niveau de lecture qu'on doit faire pour avoir des ordres de grandeur sans aller dans le détail. Ok, vous voulez tourner ça à la dérision et puis le stigmatiser, pas de problème. Moi, Franck Besson, sans doute le seul dans le monde à se poser ces questions-là, à l'heure actuelle, je pense. Non, mais enfin, pour l'instant, Franck Besson, pardon de vous le dire, mais là encore, sortez un petit peu, allez voir ce que font les autres collectivités, participez au réseau des villes, et vous verrez que j'en connais pas une qui fait ce que nous faisons ici, et j'en connais pas une autre qui est venue nous parler, pas plus tard que la semaine dernière, donc du bilan carbone, donc de tel ou tel travaux qu'il faisait. Eh ben, ça veut dire que c'est bien inquiétant. Ou pas.